Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler du regard que l'on porte sur soi-même et des jugements qui vont avec. Alors il y a 2 choses déjà en préambule que j'aimerais vous dire. Je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux un petit dessin où il y avait 2 extraterrestres assis, sur leur planète qui discutaient et un demande à l'autre: «Mais pourquoi est-ce que les humains n'utilisent pas la télépathie?» Et l'autre qui lui répond: «Ils ont beaucoup trop de choses à se cacher les uns aux autres» et on va parler de ça. Et la deuxième chose, c'est que hier dans le tirage, il y avait la carte je l'ai à côté, j'ai oublié le nom, la révolution intérieure, qui nous disait entre autres: «Votre existence vous paraîtra authentique uniquement lorsque vous parviendrez à vos propres conclusions». Et cela est valable également sur les conclusions sur nous-mêmes. À partir du moment où ce n'est plus l'extérieur qui nous définit, on peut être authentique. Et en plus, dans une paix plutôt agréable. Comme on a dit déjà précédemment, ça n'empêche pas que de temps en temps, il y a des émotions qui nous submergent, mais ça prend plus les proportions que ça prenait auparavant. Donc, comment on fait pour sortir des jugements sur nous-mêmes? Alors peut-être pour commencer, je vais vous parler d'un exemple, de mon exemple. Et à 25 ans à peu près, j'étais dans un groupe, on faisait un travail sur l'ego et à ce moment-là, c'était tout nouveau pour moi. Et ce que j'ai découvert ne m'a pas beaucoup plu, évidemment, mais ça m'a surtout bouleversée pendant longtemps. Parce que j'ai découvert en moi une énergie d'un dictateur. Mais pas un petit dictateur d'opérette, un vrai dictateur qui n'avait aucun scrupule à écraser les autres, à les mettre à son service, à les empêcher de vivre heureux et tout ce que vous voulez, pour autant que lui soit satisfait de la manière dont les choses fonctionnaient. Quand je dis j'ai connecté ce personnage en moi, c'est une énergie qui habitait en moi et je l'ai vraiment connecté, j'y étais. Du coup, je suis partie dans quelque chose qui m'a mais complètement transpercée. Heureusement, j'étais pas seule, qui m'a complètement transpercée en me disant: «C'est pas possible que ça habite en moi» et je vous assure que je rasais les murs pour qu'on me voie pas, tellement j'avais le sentiment que cette chose-là, c'était tout moi. Quand ça apparaît, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de connecter des énergies en vous qui vous semblent plutôt étrangères. Mais quand elles apparaissent, quand vous êtes vraiment en lien avec ces énergies-là, vous avez le sentiment qu'il n'y a plus que ça. Alors que c'est pas vrai. On est fait de différentes facettes avec différentes énergies qui jouent à différents moments leur présence ou leur absence. Le fait est que, bien des années plus tard, ce dictateur en moi, je le connais très bien et il est sage, mais comme une image depuis longtemps. Sauf que, jusqu'à ce que je le connaisse et que je le rencontre frontalement comme ça s'est passé, il me jouait des tours à mon insu. Moi, dans ma conscience, même sans avoir fait de travail sur moi, j'avais pas envie d'être une personne qui écrase les autres. C'était déjà pas dans le plan de mon âme. Enfin, j'avais pas envie de jouer ce rôle-là, on est d'accord. Sinon, j'aurais choisi un autre rôle que celui que j'ai là. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que malgré moi, je donnais des ordres. J'écrasais les autres, mais d'une manière tout à fait inconsciente, mais pas tant que ça. Je sentais bien que je dérapais et j'essayais de contrôler la chose. Mais plus je la contrôlais, plus j'enfouissais ce dictateur que je ne connaissais pas encore dans le sable tout au fond de mon inconscient, et plus il avait envie de se faire connaître, donc il arrivait par derrière pour agir à mon insu et pourrir mes relations. Au travail, en couple, dans toute la famille, tout était pourri et moi j'étais en hypervigilance parce que je comprenais pas le mécanisme et que je voulais pas que ça se voie. Donc effectivement, quand ces 2 petits extraterrestres discutent et qui disent: «Pourquoi les humains n'utilisent pas la télépathie? Ils ont trop de choses à se cacher les uns aux autres». On a déjà trop de choses à se cacher à soi-même. Moi, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, alors, il y a peut-être des choses, si vous sentez que ça va être compliqué, demandez de l'aide. Ne faites pas tout seul, mais quand vous ressentez chez vous des parties qui vous déplaisent. Il y en a, hein. Moi, j'ai un personnage, il adore juger. Il a un avis sur tout,
sur tout le monde. Il pourrait mettre son grain de sel partout, sauf que il le fait pas parce que là non plus, c'est pas dans ma nature. Mais je l'entends. Je l'entends, sauf que je choisis de ne pas en tenir compte. Repartons de ça. Vous avez en vous une partie qui adore juger, disons, que je suis peut-être pas la seule à avoir ça. À un moment donné, je sais pas vous, mais moi je me fatigue de l'entendre avoir un avis sur tout, tout le temps. Je me fatigue. Et ce que j'aimerais vraiment proposer maintenant, c'est de laisser passer ça en disant: «Ah OK, c'est toi, mais ça m'intéresse pas». Il va tourner en boucle à l'arrière un moment, puis après il va se calmer, il va passer à autre chose aussi. Mais proposez-lui une autre nourriture, c'est-à-dire de poser votre regard sur quelque chose qui est plus inspirant pour vous. Vous l'entendez juger, essayez d'ouvrir à nouveau votre vision, déjà pour inclure le fait que tout et son contraire existent non seulement dans le monde, mais en vous, et je reviens là-dessus tout à l'heure, mais aussi pour lui donner quelque chose d'autre à se mettre sous la dent. Par exemple, regardons où est la beauté autour de nous dans l'instant. Il y a toujours quelque chose. Là, par exemple, on voit bien, il y a un rayon de soleil qui arrive. On peut fixer son attention là-dessus. Et il y a des petites choses qui brillent, je vois chez moi dans ma pièce, parce que j'ai des brillants sur mes boucles d'oreilles, et avec le soleil, ça brille. On peut amener le personnage à regarder ces choses-là. Donc, déjà, pourquoi j'ai dit tout et son contraire existent en nous? Regardez honnêtement en vous. De vous à vous, vous n'avez pas besoin de le partager si c'est quelque chose que vous avez de la peine. Mais déjà, vous l'admettre à vous. Quand vous dites je suis dans l'amour, par exemple, ou que vous le pensez. Je suis quelqu'un d'aimant, ok? Probablement que c'est vrai la plupart du temps. Mais est-ce que c'est vrai 100% du temps? Est-ce qu'il n'y a pas des petites parties de vous ou de petits moments où vous avez envie de fracasser la tête de votre voisin, de votre adolescent, de votre conjointe? Regardez, c'est une question, j'ouvre. Hein. Donc, si on admet que tout et son contraire existent en soi, comme tout et son contraire existent dans le monde, on peut lâcher les jugements. On peut ne plus se fixer sur les jugements. Parce que ça n'a plus de valeur. Hein. Puisque tout existe, tout, tout. La seule chose, c'est de savoir nous, comment on se positionne et quel choix on fait. Imaginons que mon dictateur revienne là avec son épée, son fusil, enfin je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait dans les mains, j'ai même plus envie de savoir, et qu'il veulent dézinguer tout le monde. Je peux le regarder, je peux le laisser faire. C'est aussi un choix. Il y a des gens dans le monde qui laissent faire leur dictateur. Mais je peux aussi me dire non, c'est pas ça que je sens être juste pour moi. Mais ça part d'une posture qui dit ce qui est juste pour moi et non pas ouh là 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 là, faut pas que le monde voit ça de moi. Vous comprenez la différence? Parce que il y avait une petite poussière. J'aimerais vous proposer un exercice de visualisation, d'imagination. Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans une situation, prenez le temps, un petit peu de temps pour le faire, quand vous avez un moment, où vous imaginez qu'une personne en qui vous n'avez pas confiance parce que vous savez qu'elle a tendance à aller colporter des ragots, des rumeurs et qu'elle aime beaucoup critiquer les gens, arrive à lire la totalité de qui vous êtes. C'est-à-dire qu'à ses yeux, vous êtes transparent, transparente. Elle voit tout. Tout ce que vous essayez de cacher, tout ce que vous imaginez être le pire en vous, elle le voit. Est-ce que vous arrivez à vous mettre dans cette posture-là? Et même des choses dont vous n'êtes pas au courant, elle les voit. Parce qu'il y a des choses inconscientes en nous. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se passerait? Et ensuite, quand vous avez ressenti à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça pourrait donner si une telle personne avait accès à tout ce que vous êtes de reluisant et d'un peu moins reluisant, et qu'il ne se passait rien, comment vous vous sentiriez? J'ai fait l'exercice moi-même il n'y a pas longtemps. Avec quelqu'un que j'aime beaucoup,
mais en qui j'ai pas totalement confiance parce que c'est une personne qui a tendance très régulièrement à m'envoyer des pointes. Pim, pam. J'aime ça moyennement, on est d'accord. Et j'ai dit, Pat, si tu veux montrer quelque chose, il va falloir que tu le traverses pour voir. Et j'ai laissé tout ouvert. En plus, on avait un soin à faire ensemble. Et je savais qu'elle pouvait, que moi, dans ce soin, j'allais révéler, c'est moi qui jouais le rôle de la patiente, c'est moi qui étais dans le rôle de recevoir le soin. Donc elle allait avoir accès à des choses en moi que je ne dis pas forcément. Et j'ai laissé tout à fait consciemment tout ouvert et il ne s'est rien passé. Et même les jours d'après où cette personne aurait été capable, dans son fonctionnement habituel, de m'envoyer des choses en disant oui mais toi, gna gna gna, elle ne l'a pas fait. Mais pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce que moi je savais que j'avais plus rien à cacher. Et ça fait bizarre, hein? Vous avez le sentiment de partir en roue libre. Mais en même temps, comme vous retenez rien, que vous ne jugez plus non plus ce qui pourrait émerger de vous en sachant que vous êtes quand même un être humain soumis à toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément toujours dans l'amour, même si on aimerait beaucoup, eh bien il ne se passe plus rien. L'extérieur ne vient pas vous confronter pour vous dire « Oh, oh, t'as vu, il y a ça chez toi ». Ça ne se passe plus. Et c'est plus là une question d'intention, de volonté, de contrôle. On sort du contrôle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que j'explique clairement? Est-ce que vous pouvez saisir ce que j'essaie de dire? C'est qu'à partir du moment où on reconnaît chez soi tout ce qui est, sans y mettre un avis, votre personnage ne pourra pas s'empêcher d'avoir un avis, mais vous lui dites « Ok, va jouer à l'heure, regarde la lumière qu'il y a là autour, si c'est joli, si ça brille, cherche un petit peu les choses, où sont les couleurs. » Vous l'envoyez comme un gosse de 3 ans à qui vous demandez d'avoir la paix un moment. Ok? Et vous regardez. Ah ben oui. Ben tiens, je me comporte, si je laisse faire cette partie-là de moi, je me comporte exactement comme cette voisine au bout de la rue qui critique tout le temps tout le monde. Et là, on prend un petit coup dans l'humilité. L'ego n'aime pas beaucoup, pas du tout. Mais à partir du moment où vous osez voir ça en vous, déjà vous n'allez plus juger la fameuse voisine qui critique tout le monde, puisque vous savez que vous avez ça en vous. Et en plus, vous aurez même plus peur que quelqu'un le découvre avant vous, puisque vous l'aurez découvert. Mais encore une fois, c'est entre vous et vous. Si vous voulez en faire quelque chose, l'enseigner, il va falloir le nommer pour d'autres, pour qu'ils puissent entendre. Mais si vous n'avez pas le but d'enseigner quoi que ce soit, gardez ça pour vous. C'est pas grave, l'essentiel c'est que vous soyez au courant. Et à partir de là, pour revenir à cette image des petits extraterrestres et de la télépathie, tous vos sens, au lieu d'être concentrés sur comment je garde le couvercle sur toutes ces choses inavouables qu'il peut y avoir en moi et qui en plus m'échappent parce que je ne connais pas tout de moi, ben vous avez l'opportunité de capter des informations beaucoup plus aisément. Ça a l'air paradoxal, mais en même temps, c'est d'une logique implacable. Donc, évitez le plus possible, quand vous vous surprenez à le faire, de vous juger. Regardez bien que c'est votre personnage, dès qu'on lui a appris avec le développement personnel en particulier, qu'il y avait des choses à changer, qu'il avait des choses à contrôler. Il s'en est servi et il s'en servira encore. Mais vous, maintenant, de là où vous êtes, vous pouvez prendre cette posture d'avoir une existence authentique à partir du moment où vous tirez vos propres conclusions sur la vie, sur les autres et sur vous-même. Vos propres conclusions. Et vous verrez qu'à ce moment-là, en plus, vous allez de plus en plus dans la bienveillance et dans l'amour, mais sans que ce soit quelque chose de voulu, simplement parce que vous êtes douce et doux avec vous-même, comme je le note dans mes newsletters, et ce n'est pas des paroles en l'air, vous êtes douce et doux avec vous-même, naturellement, vous allez accorder la même chose à qui que ce soit, même si son comportement ne fonctionne pas avec vos valeurs. Ça ne veut pas dire que vous allez fréquenter cette personne en trouvant que c'est la plus merveilleuse du monde,
Et ça veut dire que quand vous croisez une telle personne, vous êtes plus impacté au point de dire: «Aïe, aïe, 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 celui-là ou celle-ci, c'est juste insupportable». Ben oui, elle vous rappelle qu'il y a des choses insupportables en soi. On n'a pas tous les mêmes, mais on peut être à la fois parfaitement gentil et avoir un côté méchant. Ça existe en nous en même temps. Donc on arrête de se battre, on sort de la dualité en soi en disant: «Non, moi je suis quelqu'un de gentil». Oui, oui, c'est vrai, je parle de moi, mais je peux aussi être parfaitement méchante. Il ne faut pas me chercher longtemps. Je sais que je peux et je m'en cache plus. Donc personne ne vient me dire: «Tu es méchante», parce que je suis au courant. Je connais la sorcière et c'est pas la sorcière, ma sorcière bien-aimée, hein, qui vit en moi. Je la connais par cœur. Je sais quand elle va démarrer, donc à partir de là aussi, quand on apprend à bien se connaître et à faire la paix avec ça, eh bien, on arrive à retenir le truc avant que ce soit trop tard. Ou alors, comme je l'ai déjà évoqué aussi, parfois, il m'arrive encore de laisser gagner mon mental, mon ego, mon personnage. Je dis: «OK, d'accord, tire à but, tire, tire, vas-y, tire dans le tas». Je vois que je peux rien faire. Puis tu assumes les conséquences derrière, parce que derrière, il y a des conséquences. Quand vous tirez sur quelqu'un pour le blesser avec des mots bien choisis, ne vous attendez pas à ce qu'il rampe pour s'excuser. Ça va être à vous de ramper pour vous excuser. Vous voyez? Mais bon, pour vous dire encore, je vais vous parler de mon ego. Lui, il s'attend encore en plus que ce soit l'autre qui vienne s'excuser. Ça marche plus. Je suis bien consciente que ça marche plus. Maintenant, je sais qu'il y a des conséquences qu'il va falloir assumer. Et comme ça vient très vite, en général, on choisit les actions avant d'avoir à assumer les conséquences déplaisantes qui suivent. Donc moi, je suis ouverte à recevoir vos témoignages à ce sujet. Si vous voulez m'envoyer un petit mail ou un message en privé, ou si vous avez besoin d'un éclairage, parce que c'est quand on arrive à s'observer comme ça, à admettre qu'on n'a vraiment pas que des côtés très, comment on dit, politiquement corrects, ben voilà, on devient quelqu'un de plus fréquentable aussi, puisqu'on arrête de tout contrôler, et chez soi et chez l'autre. En tout cas, moi, je vous embrasse. On va reparler de ces choses-là, mais dans la non-dualité tout prochainement. Parce que là, on arrive gentiment à la fin de ce calendrier de l'Avent, mais j'aimerais encore vous parler un petit peu de certaines choses. Et je vous embrasse. Et si vous, vous avez un sujet en particulier que vous aimeriez aborder, mettez-moi un mot aussi. Je veux bien aller visiter des choses qui vous parlent à vous et que vous me suggérez. D'accord? Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Soyez douce et doux avec vous-même. D'accord? Et puis, on se revoit tout bientôt. Bye bye!